Na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te. Babengani bakei mosika parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Shalom, bienvenue sur Oka Channel TV, notre chaîne de découverte et de complémentarité et d'apprentissage. Alors, nous vous prions de bien vouloir vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et d'aimer nos vidéos pour nous encourager. Et aussi, nous sommes open avec vos remarques, vos conseils, vous savez, nous sommes en train d'apprendre en évoluant, quoi. Donc, vos conseils, vos remarques sont le bienvenu, mais n'insultez pas, s'il vous plaît. Alors, nous avons commencé il y a quelques semaines avec Au gras chevaux. Au gras chevaux, nous avons débuté avec un terme, comment vivre heureux, c'était la première partie. Mais là, je reviens pour compléter avec la deuxième partie. J'avais dit qu'il fallait appartenir à Christ, se faire confiance et être honnête avec soi-même. Alors, là, je viens compléter pour dire qu'il faut apprendre à s'exprimer. S'exprimer, c'est dire, donner son impression par rapport à une situation, apporter votre avis, dire à haute voix ce que vous pensez, dire ce que vous voulez, ce que vous attendez auprès de votre frère, votre soeur, votre mari, ça dépend avec qui vous vivez ou de gens que vous fréquentez régulièrement. Alors, vivre heureux, en dehors du fait que vous soyez honnête avec vous-même, vous devez apprendre à vous exprimer. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas d'expression, si vous ne savez pas vous exprimer, il n'y aura pas de changement. Je vois dans mon pays de peuples qui réclament, ou souvent dans le pays africain, de réclamations qui se fait par de marches, de revendications qui se fait par de marches, de bas contradictoires. Cela fait aussi appel au changement. Mais dans la vie commune, dans la vie de chaque jour, nous devons aussi apprendre à nous exprimer. C'est-à-dire, ton frère ou ta soeur qui fait quelque chose que tu n'as pas apprécié, sois libre, sens-toi à l'aise de bien vouloir le lui dire que je n'ai pas aimé ceci, je n'ai pas apprécié cela, mais tout en tenant compte de son attitude, tout en tenant compte du moment auquel tu veux aborder le sujet ou tout en tenant compte aussi du milieu auquel tu es en train de faire des reproches à ton frère ou à ta soeur ou même à ton coéquipier ou encore à ton mari. Donc, l'expression est très importante. C'est vrai qu'il y en a qui s'expriment difficilement. Il y en a qui s'expriment difficilement simplement parce qu'ils se sentent pas à l'aise, parce qu'ils évitent de léser ou de déplacer le langage quand ça ne va pas. Mais moi, je pense que la meilleure façon d'arranger les choses, c'est de s'exprimer pour qu'il y ait un changement. Qui veut un changement doit apprendre à parler. Que je n'aime pas ceci, j'aime cela. Ou j'attends de toi ceci. Je veux que tu m'aides avec ceci. Est-ce que tu peux m'aider avec ceci? C'est très important. Pour vivre encore heureux, nous avons besoin d'être indépendant. Si tu es toujours là derrière les gens, tu veux seulement dépendre des gens, tu veux fournir aucun effort d'être indépendant, tu veux tout le temps que des gens puissent t'apporter main forte alors que tu as toi aussi la possibilité de faire quelque chose ou de faire cette même chose par ta force ou par ta connaissance. Tu seras pas heureux parce que lorsque cette personne qui est censée t'aider n'est pas disponible, tu es bloqué. Mais lorsque tu cherches à être indépendant, ça te permet de faire un pas vers l'avant sans pour autant que X ou Y puisse te porter main forte. Et encore, je voudrais dire, c'est pour vivre heureux. C'est vrai que je suis chrétienne. J'ai aussi compris une chose, que pour vivre heureux, il faut faire confiance à Dieu. Une chose est certaine, que notre Dieu, c'est un Dieu
surprise agréable. Il contrôle toutes choses. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Peu importe le temps que ça prend, l'accomplissement, Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Il accomplit toujours ce que prédisent ses envoyés. Il n'est pas un homme pour mentir. Chez nous, à 30 de grâce, nous avons l'habitude de dire que la parole de Dieu ne faillira jamais, même quand nos yeux voient le contraire de nos prières. Faire confiance à Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Même quand tu vois le contraire de tes prières, tu es en train de vivre le contraire de ce qui t'a été prophétisé il y a cela 5 ans, de ce qui a été dit de la part de Dieu dans des prières, dans des moments où tu cherchais Dieu, dans des moments où tu cherchais Dieu, tu attendais une réponse de Dieu, que Dieu t'a parlé au travers de ses serviteurs, et que actuellement ou présentement, la situation est contrairement à ce que à la promesse que tu as reçue de Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu ne ment pas. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Sarah. Il n'a pas menti à Moïse. Et il ne commencera pas à mentir avec toi. Fais confiance à Dieu. Dieu ne ment pas. Et Dieu lui seul. La Bible nous dit que tout homme doit être considéré comme menteur. Seul Dieu. Seul Dieu est le véritable. Seul Dieu. Alors, faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à Dieu et nous ne serons pas dessus. Les hommes nous déçoivent du jour au lendemain. Nous avons le cœur brisé parce que nous avons fait hier confiance aux hommes. Parce que nous avons espéré aux hommes. La Bible nous dit même, maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Mon frère, ma soeur, je vous en prie, apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à faire confiance à Dieu et nous verrons de quoi il est capable. Apprenons à faire confiance à Dieu même quand les choses ne marchent pas, même quand tout autour de nous, la situation ne tourne pas en notre faveur. Faisons confiance à Dieu. Évitons de faire confiance aux hommes. Les hommes sont des menteurs. Des hommes, il y en a qui s'approchent auprès de nous avec leurs calculs. Il y en a qui s'approchent auprès de nous pour connaître plus de nous, pour pouvoir nous détruire demain. Mais le Dieu qui est au ciel, le Dieu véritable, le Dieu fidèle, le fidèle ami, l'ami de tout le temps, au moment où tu n'attends même pas, au moment où tu crois que tu es seul, tu te sens isolé, tu penses être seul, lui il dit dans ta parole, je suis avec toi. C'est pourquoi il s'appelle Emmanuel. Peu importe, même quand tu traverses le vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec toi. Je viens compléter ce soir pour dire, pour vivre heureux, apprends à t'exprimer, sois indépendant et apprends à faire confiance avec Dieu. Nous allons revenir au fil et à mesure avec de différents sujets que nous allons débattre, où nous allons apporter un plus avec nos connaissances, avec nos témoignages, avec nos expériences, pour pouvoir apporter un plus, pour pouvoir fortifier quelqu'un. Nous avons dit que dans notre chaîne, nous allons fortifier, booster la foi de quelqu'un, nous allons gagner les âmes pour l'œuvre de Dieu, nous allons apporter des conseils, nous allons faire tout ce que Dieu va nous mettre à cœur. Parce que moi, je n'avais jamais imaginé qu'un jour, je serais là devant vous en train de faire ce que je suis en train de faire. Et c'est une mission que Dieu m'a confiée, c'est une mission que Dieu m'a mis à cœur et je crois en lui, j'avance avec lui. Même si des fois je me sens découragée, des fois je sens que... Mais je reste fort parce que je lui fais confiance et j'ai appris à lui faire confiance, je n'ai jamais été dessus. Alors à très bientôt, c'était là Nathalie Ndonga là sur Ogra Channel TV, la chaîne de découverte, complémentarité et d'apprentissage. Je vais revenir avec un nouveau numéro, peut-être j'aurai avec moi un ou une invitée. Alors n'hésitez pas de vous abonner, d'aimer et de nous laisser vos remarques et aussi vos conseils. Merci et à très bientôt. God bless you. Bye.